j'espère que vous allez bien. C'est le bureau de l'immigration Basma de Montréal. C'est Madame Tissam Rarno, consultante en immigration. Alors, aujourd'hui, j'ai eu des questions en fait qui se répètent souvent. Donc, je vais répondre à 3 questions très importantes. Donc, la première question, est-ce qu'une personne peut envoyer le même CV, la même lettre de motivation à plusieurs employeurs et à plusieurs compagnies? Alors, ici, ma réponse est la suivante. Si vous avez une spécialité, par exemple, vous êtes un cuisinier, d'accord? Vous devez faire un CV qui démontre justement que vous avez une formation dans la cuisine, que vous avez aussi accumulé plusieurs expériences professionnelles dans le même domaine. Donc, c'est un CV, ce qu'on appelle un CV qui est spécialisé parce que ici au Canada, ça marche avec les spécialités. On ne peut pas avoir un profil polyvalent et inclure dans le même CV plusieurs postes qu'on a occupés. Ça marche pas, ici au Canada, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment mettre chaque poste. Si, admettons que vous avez travaillé comme assistant de direction, vous avez travaillé comme une nounou ou bien gardienne d'enfants, vous avez travaillé aussi comme cuisinière. Vous ne pouvez pas mettre les 3 expériences dans le même CV. Vous allez écrire un CV polyvalent ou profil polyvalent. Ça ne marche pas. Il faut vraiment, dans ce cas, il faut concevoir 3 CV, c'est-à-dire un CV en tant que cuisinière, un autre en tant que éducatrice et un autre en tant que assistante de direction. Donc, il faut mettre un CV pour chaque compétence. Et bien sûr, dans chaque CV, il faut démontrer que vous avez de l'expérience, le diplôme qui est lié à la profession, l'expérience professionnelle, etc. D'accord? Quand vous préparez votre CV, oui, il n'y a aucun problème. Vous pouvez postuler à plusieurs offres d'emploi et communiquer avec plusieurs employeurs et contacter plusieurs compagnies sans aucun problème. La deuxième question, quels sont les documents à présenter aux frontières canadiennes pour les résidents permanents? Alors, une information très importante, sachez que quel que soit le type de votre demande, quand vous venez aux frontières canadiennes, c'est l'agent frontalier qui va confirmer votre demande ou pas, c'est-à-dire qu'il va vous laisser entrer au Canada ou pas. Oui, exactement, il a ce pouvoir. Donc, c'est très important, comme on prépare nos valises, c'est très important qu'on prépare tous les documents requis. Alors, pour les résidents permanents, il faut bien sûr avoir son passeport. Bien sûr, si on est en famille, il faut un passeport pour tous les membres de famille. Il faut ramener avec vous votre confirmation de résidence permanente. Il faut ramener aussi la preuve de fonds. Il faut démontrer à l'agent d'immigration comme quoi vous avez de l'argent pour subvenir à vos besoins, surtout les premiers mois. Et il faut ramener aussi toute une liste des choses que vous ramenez avec vous, vos biens, etc. Donc ça, c'est les documents qui sont très importants. La question numéro 3, pour mieux réussir ma demande de visa visiteur, est-ce que c'est préférable de présenter une lettre d'hébergement ou bien une réservation d'hôtel? Alors, ici, en tant que consultante, on peut travailler, ma réponse est la suivante, on peut travailler le dossier avec la lettre d'hébergement et aussi avec la réservation de billets d'hôtel. Sauf que les gens qui vont opter par la réservation d'hôtel, il faut faire 3 réservations dans 3 réservations d'hôtel dans 3 villes différentes. C'est très très important. Il ne faut pas oublier de marquer votre trajet ou d'expliquer justement dans la lettre explicative à l'agent d'immigration c'est quoi les endroits que vous allez devoir visiter. Aussi, les gens qui vont opter par la lettre d'invitation, il ne faut pas inclure juste la lettre d'invitation de la personne qui vous invite, mais il faut inclure son attestation de travail, ses bulletins de paie et ses relevés bancaires. C'est très important pour démontrer à l'agent d'immigration que la personne quand même il a les moyens de vous accueillir. Donc c'était avec vous Madame Tissam Rarno. Laissez-moi savoir s'il vous plaît dans vos commentaires vos questions, vos préoccupations, si vous avez des sujets de préférence que vous voulez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Donc laissez-moi tout ça dans les commentaires.
C'était avec vous, Madame Tissam Arnoux, du Bureau de l'immigration Besma de Montréal. Merci, à la prochaine.